Hello tout le monde et meilleurs vœux en ce début d'année. Je vous promets un petit cadeau en guise d'étrenne. Je vous ai trouvé des sujets où vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, on avait demandé, vous m'aviez demandé, vous aviez dit ouais, on aimerait bien aussi voir des probas et l'arithmétique. Et c'est vrai, l'arithmétique, j'en ai pas fait, les probas à peine. Donc, qu'est-ce que je vous ai trouvé? Les deux mélangés. Ouais, les probas au service de l'arithmétique. Vous allez voir, avec deux sujets, vous m'en direz de nouvelles. Le premier sujet est abordable dès la première année. Vous inquiétez pas, en plus pour les probas, si vous n'avez pas encore fait le chapitre sur les probas, c'est accessible juste avec vos connaissances de terminale, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Enfin, on va faire des petits rappels. Donc dans le premier, on va s'occuper de l'indicatrice de l'air. On va prouver les résultats sur l'indicatrice de l'air avec les probas. Voilà, déjà, premier truc, assez sympa. Et des résultats non triviaux. Et dans le deuxième, on va s'occuper des produits eulériens avec la fonction zeta de Riemann. Donc là, le deuxième, ce sera plus pour les deuxièmes années. Donc vous voyez, il y en a un peu pour tout le monde. Donc je vous promets que ça va être super sympa. On va s'éclater. Alors, on commence avec le premier oral. C'est un oral IMT 2022. MP, mais il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Hein. Tout le monde peut le lire. Hein. Si vous êtes en MPSI, PCSI, pas de problème. Puisque les probas c'est vraiment élémentaire, et puis vous inquiétez pas, sur l'indicatrice de l'air on l'a redéfinie, donc il n'y a rien à savoir, hein. Il y a juste à savoir ce que c'est la décomposition en facteur premier, donc ça tout le monde le fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on on se donne un nombre entier n supérieur ou égal à 2, et on pose oméga, l'univers de notre pour nos probas là, égal à 1n, l'ensemble des entiers entre 1 et n, ok. Et on va définir un événement que j'ai appelé AM, où m c'est un nombre entre 1 et n. C'est l'ensemble des cas appartenant à un n, tel que m divise k. Donc c'est l'ensemble de tous les multiples de m qui sont inférieurs à n. D'accord? Oméga, on va pas se prendre la tête, on le munit de la probabilité uniforme. C'est un ensemble fini, donc vous voyez, probabilité finie. Bon. Première question, calculer la probabilité de A indice m lorsque m divise n. Donc il y a juste à décrire, enfin bon. C'est vraiment accessible. Deuxième question. Alors peut-être là, il y a un ou deux trucs sur les probabilités, mais je vous ferai des rappels si vous avez besoin. On se donne la décomposition en facteur premier du nombre n, P1 alpha 1 fois PR alpha R, où les PK, évidemment, ce sont des nombres premiers distincts, et les alpha K, eh bien, ce sont des puissances, des puissances non nulles. Ok. Et la question, les événements AP1 jusqu'à APR, avec la définition d'avant, sont-ils indépendants? Ouais, alors indépendance, je vous rappelle, les événements, on dit qu'ils sont indépendants si la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probas. C'est juste ça à savoir. Ouais. Alors pour tout sous-ensemble de P1, enfin, pour tout sous-ensemble de P1, PR. Enfin, application, inattendue et sympathique, on définit à la fonction indicatrice de l'air, c'est-à-dire phi de n, c'est l'ensemble des entiers inférieurs à n qui sont premiers avec n. Le cardinal de cet ensemble, pardon. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indicatrice de l'air, c'est le nombre des nombres d'entiers qui sont premiers avec n et qui sont inférieurs à n. Ouais, bon, pourquoi pas, il y a juste ça à savoir. Montrer un joli résultat, c'est-à-dire que phi de n sur n, c'est le produit pour i égale 1 à r des 1 moins 1 sur pi, où les pi sont les entiers intervenant dans la décomposition en facteur premier. D'accord? Voilà. Ok. Eh ben écoutez, au début c'est quand même assez facile. La question 2, quand même, juste avant que vous commenciez à regarder, faut pas le faire au feeling, hein. Quand on dit les événements sont indépendants, souvent c'est un peu indépendant, c'est un peu genre des trucs tu le supposes, parce que non, là vous faites vraiment avec la définition. Et puis le dernier, à vous de voir. Ouais, je vous laisse voir. Voilà pour ce premier oral. À vous de jouer. Alors, correction. Ici, on commence par le 1. Ouais. On suppose que m divise n. Ouais. D'où un certain Q appartenant à n étoile, tel que n, c'est Q fois m. Alors, est-ce qu'on peut décrire AM? AM, c'est l'ensemble des multiples de m
qui sont inférieurs à n. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a m, 2m, 3m, etc. Enfin, jusqu'à qm. D'accord? Quelle est la probabilité de l'événement AM? Ouais. Comment je l'ai, ma proba, j'ai envie de l'écrire comme ça. P, P, probabilité uniforme. On l'appelle P. Ouais. P de AM, c'est quoi du coup? Ben, c'est le cardinal de AM sur le cardinal d'oméga. Bon, ici ça c'est évident, non? Le cardinal de AM, combien il y en a? 1, 2, 3, jusqu'à là, ça fait Q. Et puis, cardinal d'oméga, c'est N. C'est Q sur N. Q sur N, alors regardez, Q sur N, vu que N, c'est égal à QM, donc Q sur N, c'est égal à 1 sur M. Ouais, donc si M divise N, P de AM, c'est 1 sur M. Bon, vous vérifiez quand même que ça fait un nombre entre 0 et 1, c'est quand même la moindre des choses pour une probabilité. Ok, on passe au 2. Alors le 2, petit moment technique, on va dire, ici, pour montrer que des événements sont mutuellement indépendants. Ouais, alors oui, alors, sont-ils indépendants? Bon, c'est pas sympa de poser la question comme ça, mais oui, ils sont indépendants. Sinon, s'ils sont pas indépendants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va être un peu relou, hein, vu la suite de l'exo, tu te doutes qu'ils sont indépendants, non? Ouais. Alors, pour montrer qu'ils sont mutuellement indépendants, tu dois prendre une sous-famille de ces événements, finis. Ouais. Donc on va se donner soit M appartenant à 1R, et on va prendre une sous-famille, et on va se donner, allez, I1 inférieur à blablabla, inférieur à IM, inférieur à R, inférieur ou égal à R. Voilà, les prix M nombre. Voilà. Et donc il faut montrer que la probabilité de l'intersection, enfin, c'est-à-dire de A, de l'intersection des A, P, I, des A, P, I, ouais, on va l'écrire comme ça, API1 intersecté avec APIR, c'est bon comme ça. La probabilité de l'intersection, c'est le produit des probas. C'est P de API1, à montrer ça, hein. P de API1 fois blablabla fois P de APIR. Ok? Ça va? PIM, pardon. Pas IR. C'est gonflant ces indices, il y en a un peu trop là. IM. Ok. Bon. Ok. Alors, n'oublions pas que les nombres PK sont les premiers. Nombres premiers. Ouais. Ce truc-là. Alors, on va décrire un peu cet ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit K appartenant à n étoiles, enfin à oméga, pardon, à 1n. Qu'est-ce que ça veut dire que K appartient à API1 intersecté blablabla avec APIM? Ouais, ça veut dire que parce que, alors attendez, il y a un truc qui est clair, c'est que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un multiple à la fois de PI1 et de PIM. Ouais. Si et seulement si, bah, PI1 divise, enfin, quel que soit, bon, on va l'écrire comme ça. Ça veut dire que PI1 divise K et jusqu'à PIR divise K. Divise tous K. Ouais. Bon, et alors là, on va pouvoir, alors ils sont plus qu'ils sont premiers et qu'ils sont différents, ils sont tous premiers entre eux. Et on va utiliser un petit lemme qui est une conséquence du lemme de Gauss. Hein. C'est un lemme pour montrer qu'un produit divise. Si A divise B, si A divise K et B divise K, et si A et B sont premiers entre eux, alors AB divise K. Ça vous dit quelque chose, ça? Il faut quand même qu'on fasse un peu d'arithmétique. Ouais. Donc ça doit être dans votre cours. Ouais, c'est une conséquence du lemme de Gauss, il me semble. De Bézout, enfin bref, c'est dans le cours. Et alors en fait, on va l'utiliser plein de fois. Par exemple, vous l'utilisez avec PI1 et PI2. A égale PI1 et B égale PI2. Ils sont premiers, différents, ils sont premiers entre eux. Donc PI1, PI2 divise K. Après, vous le réutilisez avec PI1, PI2 et PI3. Et ils sont encore premiers entre eux, parce que PI1, PI2
les PI3 sont premiers entre eux. C'est tous des nombres premiers. Donc vous avez PI1, PI2, PI3 qui divisent K, etc. Donc vous obtenez que si on a ça, alors le produit PI1 fois blablabla fois PIM, je vais y arriver, PI, c'est même pas ça, si c'est ça, PIM divise K. D'accord, d'après ce petit lemme. Et vous pouvez vérifier que dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Si le produit divise K, chacun divise K. Donc en fait, c'est équivalent. C'est équivalent ça. Donc K appartient à l'intersection et qui voudrait dire que on a ça, mais ça veut dire exactement que K est un multiple de ce produit. Donc K appartient à API1 fois PIM. Ok. Donc vous voyez ce qu'on a prouvé. On vient de prouver que l'intersection des API trucs, c'est A produit des PI trucs. Ok. On continue. Alors, on a cette intersection égale à ce truc-là. Alors, quelle est la probabilité de ça? Donc, P de cette intersection, c'est la probabilité qu'elle a. C'est P de A du produit. Bon. Mais, ce produit-là, il divise N. Puisqu'on a supposé que ça, c'est la décomposition en facteur premier. D'accord? Donc, chacun, là, il y a toujours une puissance non nulle. D'accord? Donc on peut utiliser la première question. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 1 sur le produit. PI1 fois PIM. Ok? Mais donc ça, c'est égal à 1 sur PI1 fois 1 sur PIM. Mais comme PI1 il divise N, par la même formule du 1, ça c'est la probabilité de API1. Donc ça c'est P de API1 fois blablabla fois P de APIM. Bon, voilà. Alors si vous soulignez, vous voyez que ça veut dire exactement qu'ils sont indépendants. Indépendants, la probabilité du produit c'est égal au produit de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Voilà pour la deuxième question. Ouais. Alors, vous voyez qu'on n'a pas arnaqué, on n'a pas fait au feeling en disant ouais, ils sont dépendants parce que machin, on a un acte de proba, non, pas du tout. Ouais. Bien. On passe au troisième. Donc, indicatrice de l'air. Je sais pas, j'ai pas envie de donner de probabilité, non. Regardez, d'indication aussi, j'ai envie de donner des probabilités. Alors, qu'est-ce que c'est phi de n sur n? Phi de n sur n, ça ressemble à une probabilité uniforme. Ouais. Phi de n, donc c'est l'ensemble des nombres qui sont premiers avec n. Ouais. Donc phi de n sur n, c'est la probabilité qu'un entier k, enfin un élément de oméga, il est aucun. C'est la probabilité. Probabilité de A, où A c'est l'événement. C'est l'ensemble des k, justement appartenant à un n. Tel que kn égale 1. Soit qui est l'ensemble des nombres premiers avec n. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Eh ben c'est l'ensemble des k appartenant à un n qui est divisible par aucun des, quel que soit i appartenant à un r, PI ne divise pas K. Ouais. Il n'a aucun diviseur commun premier commun avec N. D'accord? Alors PI divise pas K, ça veut dire exactement que K il appartient pas à API. Ouais. Donc ça c'est quoi? Donc ça veut dire que K appartient pas à API. Donc K appartient à API bar. Ouais. Donc A, c'est l'intersection pour I allant de 1 à R, des API bar.
complémentaire. Ok. Donc P de A, eh ben, c'est la probabilité de l'intersection des API bar. Ok. Et alors, alors si quand même on va utiliser un petit truc de proba. Un petit truc de proba, c'est si les API, si vous avez des événements qui sont indépendants, alors tout ce que vous pouvez formuler avec des complémentaires, c'est aussi indépendant. Ouais, donc ça c'est la générale, c'est une formule générale. Ben, c'est assez sympa ça. Donc ça veut dire que les API bar aussi ils sont indépendants. Plutôt cool. Et alors comme ils sont indépendants, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Le produit pour I égale 1 à R. Donc ça c'est parce qu'ils sont indépendants. C'est la question 2 quoi. Ouais. Des probabilités des API bar. Bon, ben on a fini parce que probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de API, mais API c'était 1 sur PI. D'accord? 1 sur PI, I égale 1 à R. Et donc ça fait phi de n sur n. Pas mal, non? Ouais. Alors je vous l'ai réécrite là-haut, cette formule qu'on vient de prouver, parce que souvent, alors c'est pas donné comme ça. Alors, si n c'est le produit phi de n, n c'est le produit des PI puissance alpha i pour i égale 1 à r. Donc là, vous faites la formule du produit, vous allez avoir quoi? Vous allez pouvoir rassembler ces deux produits. Ouais. Ça vous fait quoi? Donc un seul produit, produit des AK BK, c'est produit des AK fois produit des BK. Donc dans l'autre sens, ça fait PI alpha I, facteur de 1 moins 1 sur PI. Ouais, donc ça vous fait que phi de n, c'est égal au produit de I égale 1 à R des PI à la puissance alpha I moins PI à la puissance alpha I moins 1. D'accord? Voilà une belle formule. Ouais. Donc, bon, pourquoi je dis que c'est sympa, c'est parce que ça, c'est non trivial. Enfin, c'est-à-dire quand vous faites, alors il y a plein d'autres façons de prouver ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par des probas, c'est pas le truc classique. Enfin, même si l'exo, je l'avais déjà vu et je l'ai revu, j'ai retrouvé donc à IMT, donc presque c'est un classique, quoi. C'était plus ou moins connu. Quand vous voulez faire ça sans les probas là, ben souvent vous passez par l'histoire de lemme chinois et ben, il faut après montrer que si M et N sont premiers entre eux, alors phi de Mn est égal à phi de M fois phi de N, etc. Bon, ouais, bon, c'est pas trivial, quoi. Ouais, donc merci les probas. Cool. Bon, déjà, c'est joli parce que ça mélange les deux, mais en plus, ben, ça fait pas un résultat trivial, donc c'est plutôt sympa. Vous me direz d'ailleurs, vous me direz si vous voulez que je parle un peu de l'indicatrice de l'air comme ça, en général, dans un truc d'arithmétique, ouais, vous me direz si dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo. D'ailleurs, il y a des oraux avec prouver les trucs classiques sur l'indicatrice de l'air. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ouais. Et d'ailleurs en passant, si ça vous a plu, ting, mettez-moi un petit pouce bleu, ça serait sympa. Et en commentaire aussi, ça fait marcher l'algorithme. Allez, on passe au deuxième exercice. Alors, c'est un oral mi-pont 2023. J'ai trouvé ça génial. Alors, peut-être que les probabilistes vont me dire « Ah bah ça, c'est un classique, tu connaissais pas. » Bon, j'avoue, je suis pas vraiment un probabiliste. Ouais, j'ai fait des probas un peu là pour la grecque, mais je suis pas non plus un énorme probabiliste. Donc ça se trouve c'est un classique, mais bon, moi je découvre, donc je suis content, c'est joli, et je suis content. Puis ça mélange bien, ça va vous réconcilier si vous aimez pas les probas, ça va vous réconcilier avec l'arithmétique. Si vous aimez pas l'arithmétique, ça va vous réconcilier avec les probas. Et si vous aimez ni l'un ni l'autre, ben ça vous réconciliera avec les deux parce que c'est joli. Ouais. Alors la fonction de zeta, tiens, allez. Aussi un petit oral avec la fonction de zeta. Alors là, dans l'énoncé que j'ai trouvé dans les RMS, revue de mathématiques spéciales, si vous ne connaissez pas, ils définissent même pas la fonction de zeta. Bon, tout le monde connaît ça, ok, super. Donc je vous rappelle la définition. Si alpha est strictement supérieur à 1, la série qui est là, des 1 sur k puissance alpha, elle converge, on appelle ça zeta de alpha. Ok. Et on va définir, donc alpha il est fixé, là, il ne va pas bouger. Ouais. On définit une probabilité appelée P indice alpha sur n étoiles. Donc là, c'est vraiment un exercice pour la deuxième année. La première année, là, c'est pas pour vous ça. Sur n étoiles,
en posant, en regardant les probabilités élémentaires. Ouais. P de alpha, P alpha du singleton n, où n est un entier supérieur à 1, est égal à 1 sur zeta de alpha fois, enfin divisé par n puissance alpha. Bon, c'est clair pour tout le monde que ça fait une proba. Bah, il suffit de vérifier que la somme ça fait 1, mais justement c'est construit comme ça. Donc là, on ne demandait même pas de montrer que c'est une probabilité, c'est évident. Ouais, puis c'est quand même les mine-ponts, on va pas faire des questions à 2 balles. Alors, vous allez voir que ça ressemble pas mal à l'autre, donc c'est rigolo, hein, pas mal à l'exercice de première année sur l'indicatrice de l'air. On va regarder, on va définir, encore une fois, j'ai appelé de la même façon, A indice petit m, c'est l'ensemble des multiples de m. Ouais. Des q fois m, alors cette fois-ci pas de limite, on va jusqu'à l'infini. Ouais, dans tous les multiples de m, ok, donc ça fait un événement. Ouais. Bon, très bien. Et la première question, c'est calculer P de AM. Bon, ici, il n'y a pas de condition sur M. P de AM, ok, donc vous jouez sur ça déjà. Ouais, ça c'est bien, vous allez voir. Ensuite, deuxième question, on va regarder la suite croissante des nombres premiers. Donc vous savez que l'ensemble des nombres premiers est infini, et on ordonne la suite croissante des nombres premiers, PK, pour k supérieur à 1. Il faut montrer que les APK sont indépendants. Alors vous verrez, ça va vachement ressembler à ce qu'on a fait avant. Et après, alors c'est ça qui est fantastique, prouver le produit eulérien, c'est-à-dire que la fonction de zeta, elle peut s'écrire avec une formule qui donne un produit sur l'ensemble des nombres premiers. C'est génial, c'est génial. Produit de k égale 1 à plus l'infini des 1 moins 1 sur pk puissance alpha, l'inverse de ça, puissance moins 1. Ouais. Alors, bon, on peut la prouver évidemment sans les probas, ouais, mais ça fait des sommes, des familles sommables, enfin c'est compliqué quoi, c'est pas trivial. Ouais. Allons-y, je voulais chercher un peu là-dessus. Let's go. Bien, allons-y pour la correction. Calculer P de AM, bon, bah, ça c'est pas hyper dur, donc AM on donné la définition juste là, hein. Bon, bah, vu que c'est donné explicitement, on le définit en calcul. Ouais. Donc P de AM, j'ai la flemme d'écrire P alpha. Ouais. Bon, allez, non, j'ai pas la flemme. Allez, on dit que j'ai pas la flemme. P de AM. Donc ça va faire la somme. Donc AM c'est l'ensemble des Q machin. Donc la somme pour Q supérieur à 1 des P alpha de ce truc là, donc des QM, du pi, et donc là bah, on remplace par la définition, hein. Bon alors là c'est quand même assez simple, non, des Q égale 1 à plus l'infini. Alors la définition c'était 1 sur zeta de alpha avec Q puissance alpha, M puissance alpha. Bon. Et alors là ben, en fait il y a des trucs qui sortent, hein. Donc ça sort, tac tac, 1 sur zeta de alpha, m puissance alpha, et là tu te retrouves avec la somme pour q supérieur à 1 des 1 sur q puissance alpha, mais ça de fait c'est zeta de alpha. Tac tac, et donc on obtient 1 sur m puissance alpha. Ouais, voilà pour ça. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que si on compare à l'exemple de tout à l'heure, c'était 1 sur m. Ouais. Alors on pourrait dire naïvement, ah bah c'est le cas alpha égale 1. Pas du tout. Parce que, en fait, pour alpha égale 1, enfin pas du tout. Disons que c'est pas pareil. Alpha égale 1, ça converge pas cette série. Donc, ben, c'est. Bon. Ouais. Il y a des similitudes, quoi, mais bon, c'est pas exactement pareil. Question 2. Alors, on va prendre un peu les mêmes notations que tout à l'heure. Donc, on va se donner. Alors, ouais, on va se donner I1 inférieur à blabla inférieur à IM. Ouais. Et il faut montrer que les API1 jusqu'à APIR sont indépendants. Ouais, pour une famille d'événements indépendants. Il faut montrer que quand tu prends une famille finie, là, quelconque, ça fait des événements indépendants. Donc là, on va regarder la probabilité de ça.
Alors, bon, c'est la même. Alors, regardez la probabilité de ça. Je vais aller un tout petit peu plus vite quand même parce que ça ressemble beaucoup. Hein. API1 intersecté avec APIR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un entier n, il est dans l'intersection de tous ces gens? Eh ben, ça veut dire que c'est un multiple de tous les pays. Ça veut dire qu'il est divisible par tous ces pays. pays quelque chose. Ouais. Donc ça veut. Mais comme ils sont tous premiers, avec le même lemme que tout à l'heure, ouais, pays machin, eh bien, vous avez que ça, c'est la probabilité de A produit. PI1 fois PIA. Donc là, bah, exo, enfin, c'est la même chose. C'est le même lemme. Si A divise N et B divise N, et si A et B sont premiers entre eux, alors AB divise N. Vous voyez qu'en termes d'arithmétique, on est quand même assez pépère. Hein. Bien, et alors ça, du coup, on l'a fait ça. Ça fait quoi ça? Donc ça fait, j'écris ici, 1 sur machin puissance alpha. PI1 puissance alpha, le tout à la puissance alpha. PI1 à la puissance alpha, et donc c'est pareil, ça se finit pareil que l'autre. Ça fait le produit, ça fait 1 sur PI1 puissance alpha fois 1 sur PIR IM, pardon. J'ai envie d'aimer, alors je sais pourquoi j'ai pris PIM. Bon, petit coquille à vous. Petite coquille là, vous corrigez. Puissance alpha, et donc ça c'est justement, ça c'est la probabilité, c'est P alpha de A PI1 fois P alpha de A PIM. Yes. Donc moralité, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben ils sont donc indépendants, ces événements. Ouais. Bien, passons à la troisième question spectaculaire. Vraiment super rigolo. Montrer que θ de alpha égale ce bazar. Alors, on se laisse guider là quand même. Θ sur alpha. Alors déjà, il y a, moi je sais pas si vous avez percuté ça, là, ça c'est la probabilité, c'est du complémentaire de PAK. Ouais. Ok, donc ça c'est un complémentaire. Donc première chose. Ensuite, il y a quand même un produit, faut déjà montrer que ça converge, non quand même, enfin je sais pas. Ouais. C'est sous-entendu dans la question. Et donc là, on a un inverse. Alors ça tombe bien parce que là, si vous prenez l'inverse de ça, là vous avez 1 sur zeta de alpha, mais 1 sur zeta de alpha, ça vous a pas échappé que c'est P alpha de 1. P alpha de 1. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va regarder ce qui se passe pour k allant de 1 à n, et après on va faire tendre n vers l'infini. Ok. Donc soit n supérieur à 1. On regarde le produit de k égale 1 à n. Alors je vais prendre l'inverse de ça. Ouais, des 1 moins 1 sur pk puissance alpha. Ouais, parce que la formule après j'obtiendrai en passant à l'inverse. Donc ça c'est le produit pour k égale 1 à n des p alpha de apk bar. Ouais, d'accord? Parce que la probabilité de APK c'était 1 sur pk puissance alpha. Ok? Bien. Et alors, voilà. Et alors maintenant, il faut quand même utiliser l'idée là, c'est d'utiliser que ça. Alors c'est la même idée que tout à l'heure. Les APK sont tous indépendants, donc les APK bar aussi. Ouais. Donc indépendants, donc d'après le 2, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est P alpha de l'intersection des APK bar qui égale 1 à n. Ok. Et alors limite de ça. Alors ça, vous devez avoir la deuxième année. Alors vous avez peut-être pas fait les probas encore, je sais pas. Bon, sinon vous l'admettez juste là. Limite quand n tend vers plus l'infini de P alpha de l'intersection des machins. Ça va être dans votre cours que ça, c'est l'intersection, c'est la probabilité de l'intersection de tous les trucs. Ce qui n'est pas tout à fait trivial en fait, quand même. Hein. Ça se démontre.
K supérieur à 1 des AK bar. D'accord? Et donc du coup, ben, je viens de montrer que ce produit-là, infini, converge. Oui, parce que c'est une probabilité, et en plus que c'est inférieur à 1. D'accord? Bon, voilà. Et alors maintenant, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que n, enfin que un entier, il est dans l'intersection? Ouais. Ça veut dire quoi? On va dire alors, soit m. Alors m, qu'est-ce que ça veut dire que m appartient à l'intersection de tous les APK bars? Pas AK, APK, pardon. APK. Cette formule-là, il n'y a rien à supposer, hein, des événements quelconques, on s'en fout. Ouais. Ça veut dire qu'il est dans aucun des APK. Et donc ça veut dire que si et seulement si M n'est divisible par aucun des PK, par aucun nombre premier. Aucun nombre premier. Ah bah vous en connaissez beaucoup des nombres comme ça? Ça veut dire que M égale 1. Et voilà. Voilà. Donc P alpha dans l'intersection de K supérieur à 1 là, des APK bar, c'est égal à probabilité de 1, singleton 1. Mais la probabilité de 1, on vient de le dire, c'est 1 sur zeta de alpha. On n'arrive pas à faire des zeta, c'est pas possible. 1 sur zeta de alpha. Ouais. Et donc, bon, ok. Et alors on va finir proprement quand même. Ouais. Bah ça, on remplace. On remplace. Ouais. On remplace ça par ça. Et voilà. Et voilà. Donc zeta de alpha, c'est égal au produit des k, enfin, supérieur à 1, k égale 1 à plus l'infini, des 1 sur machin, pk de alpha. Ouais. Bon, voilà, produit eulérien, une formule due à Euler, ouais, et qui donne le lien. Elle est super cette formule, parce que si vous vous intéressez un peu à la fonction de zeta de Riemann, et on voit le lien entre justement la fonction de zeta de Riemann et les nombres premiers, et la suite des nombres premiers. Ouais. Donc après, ça ouvre à tout un tas de vidéos. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme vidéo je vais vous mettre une petite vidéo comme ça là-haut, là, avec sur le lien entre la fonction de zeta de Riemann et nombres premiers, tout ça, il y en a plein. Voilà, je vous donnerai un petit exemple de ça. Alors, pour une application de ce produit eulérien, un truc qui est facile à comprendre, imaginez que, alors vous savez que dans les problématiques sur la fonction de zeta de Riemann, renseignez-vous, regardez le lien que je vous ai mis ici, en fait, ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que la fonction de zeta s'annule. Donc en particulier l'hypothèse de Riemann, qui est le $1 million problem, n'est-ce pas, de l'Institut Clé, ça consiste à regarder un petit peu les zéros de la fonction de zeta. Alors avec cette formule-là, imaginez que donc cette fonction de zeta, on va la prolonger, pour l'instant elle n'est que définie pour les réels strictement supérieurs à 1, on va la prolonger de façon sympathique, on va dire, à l'ensemble de tous les complexes. Ouais. Et si vous avez la même formule, on peut peut-être donner un sens à cette formule. Vous voyez qu'avec cette écriture, on voit que zeta, on peut prouver que zeta, cette écriture qui se prolonge, qui a un sens pour alpha, partie réelle de alpha strictement supérieure à 1, on montre que la fonction de zeta ne s'annule pas pour partie réelle de alpha supérieure à 1. Voilà, donc c'est une application compréhensible avec notre niveau prépa. Ouais. Et puis bon, alors après certainement, alors je ne sais plus, mais il me semble bien qu'en fait quand même cette formule elle sert justement pour la preuve du théorème des nombres premiers, si je dis pas de bêtises. Vous me direz si je me trompe, parce que là c'est pas tout frais dans mon esprit tout ça. Ouais.
Bien, voilà. Alors, j'espère que ces deux petits euros arithmétique et proba vous ont plu. Je sais pas si j'en retrouverai d'autres aussi bien, mais bon, voilà. J'essaierai de vous sortir des autres euros d'arithmétique dans ce qui va venir là. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, mettez-moi des petits pouces bleus. Et puis mettez un petit commentaire pour faire avancer l'algorithme, ça serait sympa. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao.